pour mieux parler de ce sujet, les démarches prises par l'État pour booster le tourisme. On a le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Karimane Abdelaziz, qui est guide touristique et experte en tourisme. Bonjour. Bonjour madame. Alors, à votre avis, comment peut-on atteindre cet objectif de 30 millions de touristes par an d'ici 2028? Oui, quand on parle du tourisme qui est une source importante du revenu national égyptien, Oui. après que l'Égypte a approché l'objectif du 15 millions de touristes au cours de l'année 2023, les espoirs et les ambitions ont augmenté pour atteindre 30 millions de touristes depuis maintenant jusqu'à 2028, disons. La formation ministérielle est donc venue avec du sang neuf et une nouvelle pensée pour le ministère du Tourisme et des Antiquités. Donc, la première réunion tenue pour le nouveau ministre, il y avait des hauts fonctionnaires du ministre et selon la communiqué envoyée par ce ministre-là et aux médias. Alors que les caractéristiques du plan et les dossiers propriétaires sur lesquels il travaillera au cours de la période à venir au premier rang, desquels la nécessité de travailler à l'augmentation de ce nombre par les nombre de chambres d'hôtel, par achever les développements et la sur l'activité liée au tourisme. C'est également concentré sur deux dossiers très importants à savoir, c'est que la nécessité de placer l'Égypte au niveau international, qu'elle le mérite bien sûr, et l'attention et la concentration de la formation et l'éducation des cadres. Alors, comment accueillir nos touristes, comment les traiter, comment s'intéresser, comment simplifier leur séjour là en Égypte, comment encore faciliter pour les entrées et comme je suis une guide et ça nous passe à l'entrée des sites, les portes détectives, les paiements par les cartes bancaires que parfois le système ne fonctionne pas. Alors tout ça, on doit éviter ces problèmes-là. Tout ce qui est logistique. Encore, il y en a des jeunes pour des vendeurs qui parfois se jettent et gênent les touristes. Oui. Alors, on doit encore faire comme un système pour bien régler tout ça. Et, les dossiers dont on parle et la majorité des ministres au cours de la dernière période, mais encore il y en a des progrès pour faire. Et quoi? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. L'Égypte veut qu'elle soit une destination touristique sûre, qui bénéficie d'une forte fréquentation touristique et offre presque toutes les attractions. Quelles sont les nouvelles attractions qui attirent les touristes, les jeunes touristes surtout? Oui. Alors, de point de vue historique, l'Égypte est la civilisation égyptienne est une des anciennes civilisations du monde entier. Alors on a Luxor qui contient à peu près 70% des monuments du monde. On a les temples, les monuments, les vestiges, les colosses, depuis la Nubie, depuis Abou Simbel, et on descend dans le Nil jusqu'au Caire, jusqu'au plateau de Gizeh. Alors, les pyramides, bien sûr, et sur les photos et la publicité égyptienne que partout, l'Égypte, ça veut dire les pyramides et le plateau de Gizeh. Voilà, de point de vue historique. On a parlé de la période antique des anciens rois, mais on a encore des monuments de l'époque grecque, de l'époque romaine. Il y en a les plages, il y en a
les rives, les côtes, côte nord, Alexandrie et autour. On a la mer Rouge, on a la Méditerranée. Là, c'est plein de places touristiques pour un bon séjour. En Égypte, pas moins de 2 semaines dépassées là. On profite encore de même la chaleur. Les touristes, quand ils arrivent, quand il manque le soleil et la chaleur, Oui. quand même, en été, il y en a des visiteurs qui arrivent et on veut accélérer tout ça encore plus. Madame Karimane Abdelaziz, vous êtes guide touristique. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine. Yeah.